Salut à tous, c'est Aurel, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail, on va parler de Linkcha, étant donné que je vous propose un petit guide pour pouvoir jouer correctement le personnage ainsi que la stuffer. Comme pour le guide de Fei Xiao Emos, sachez que les gameplays que vous allez voir en fond sont des gameplays issus du serveur bêta pour les créateurs, donc tout peut changer d'ici la release du personnage. Évidemment, s'il y a des changements, ça sera soit en commentaire épinglé, soit dans une autre vidéo que je vous referai à ce moment-là, mais dites-vous que le principe restera le même. Je vous mets aussi à l'écran un petit code exclusif, histoire que vous puissiez récupérer des matériaux sur le jeu. N'oubliez pas de le rentrer, je vous le mettrai aussi en commentaire épinglé, comme ça vous pouvez simplement le copier-coller. On va démarrer tout de suite par son kit. Pour rappel, Linkcha, c'est un nouveau personnage de la Voie de l'Abondance et de type feu. Elle va avoir le rôle de sustain dans votre équipe, ce qui veut dire qu'elle va vous aider à la survie. Son attaque normale est très classique, mais on va l'utiliser pas mal dans les rotations, parce que vous allez voir que notre but c'est d'utiliser une compétence et puis une ou deux attaques normales, ça dépend un peu du combat et des stuffs que vous allez lui mettre. Celle-ci va vous permettre d'infliger des dégâts de feu équivalents à 100% de l'attaque de Linkcha à une cible ennemie unique, donc rien de spécial ici. Sa compétence quant à elle vous permet d'infliger des dégâts de feu équivalents à 80% de l'attaque de Linkcha à tous les ennemis, donc on est sur une attaque AOE, c'est plutôt sympa, notamment parce que Linkcha est basé sur le break. Vous allez voir qu'on a pas mal d'aspects qui sont là par rapport à ça, et du coup ici ça va très bien comboter, vous vous en doutez, dans la team avec Luciole. Elle va aussi vous permettre de restaurer un montant de PV équivalent à 14% de l'attaque de Linkcha, plus 420 à tous les alliés, et vous allez pouvoir avancer l'action de Fuyuan de 20%. Fuyuan, c'est l'invocation de Linkcha, c'est ce qui va vous permettre de faire des attaques de suivi. On reviendra sur Fuyuan quand on parlera du talent. On va d'abord parler de l'ultime qui lui permet d'appliquer l'effet embrumé à tous les ennemis. Les cibles qui sont infectées par embrumé vont subir 25% de dégâts de rupture supplémentaires pendant 2 tours, c'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais de Luciole juste avant. Dites-vous que la team principale de Linkcha c'est la team break, mais vous pouvez très bien la jouer un peu partout, ça fonctionnera si vous avez besoin d'un sustain dans une autre équipe. Il va aussi vous permettre d'infliger des dégâts de feu équivalents à 150% de l'attaque de Linkcha à tous les ennemis, et il va vous permettre de restaurer un montant de PV équivalent à 12% de l'attaque de Linkcha plus 360 à tous les alliés. Vous voyez qu'on a encore une fois ici du heal, ce qui est très important parce que vraiment elle a beaucoup d'aspects qui permettent de heal pendant tout le combat avec beaucoup de capacités, ce qui va nous permettre d'avoir tout le temps un peu de PV pour ne pas être dans des situations compliquées où tu dois attendre peut-être le tour de ton sustain pour pouvoir te heal ou autre. Son ultime va aussi permettre d'avancer l'action de Fuyuan de 100%. On a énormément parlé de Fuyuan et donc on va parler du talent parce que c'est là où on va pouvoir voir à quoi est-ce qu'il sert exactement. Déjà Fuyuan, sachez qu'il va s'invoquer lors de l'utilisation de la compétence. Évidemment, s'il est déjà sur le terrain, vous n'allez pas invoquer un deuxième Fuyuan. De base, il a une vitesse de 90 et un nombre d'actions initial de 3, ce qui veut dire que quand vous arrivez à 0 action, il va disparaître du terrain et il faudra réutiliser la compétence. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça parce que si il est déjà sur le terrain, vous pouvez très bien réutiliser votre compétence, ça va vous permettre de lui ajouter 3 actions et il faut savoir que vous pouvez cumuler jusqu'à 5 actions, donc votre but finalement c'est d'utiliser des compétences à un intervalle de tours régulier histoire que Fuyuan ne disparaisse pas du terrain. Fuyuan va apparaître dans la barre d'action, c'est un peu comme Numbi finalement, et sachez aussi que vous allez voir son nombre d'actions restantes avant de disparaître. Vous pouvez d'ailleurs le voir en dessous du portrait de Linkcha aussi pour avoir plus facile. Quand c'est à Fuyuan de jouer, il lance une attaque de suivi qui inflige des dégâts de feu équivalents à 75% de l'attaque de Linkcha à tous les ennemis. On est toujours sur une attaque AOE. D'autre part, inflige des dégâts de feu équivalents à 75% de l'attaque de Linkcha à un ennemi unique aléatoire. Cette instance de dégâts va prioriser les cibles qui ont une robustesse supérieure à 0 et qui ont une faiblesse feu. C'est aussi pour ça que Linkcha va servir évidemment pour break les adversaires. Il va aussi vous permettre de dissiper un malus sur les alliés, c'est plutôt sympa parce qu'on le sait, quand on est stun ou autre sur le jeu, c'est très chiant et c'est d'ailleurs pour ça que les sustains qui n'ont rien par rapport à ça sont moins bons. Et pour finir, il va aussi leur restaurer un montant de PV équivalent à 12% de l'attaque de Linkcha plus 360. On a encore là une occasion de se heal, c'est plutôt sympa comme ça, quand vous utilisez votre compétence, vous avez du heal,
avec votre ultime pareil et avec vos attaques de suivi pareil. Sa technique est plutôt simple, elle vous permet d'invoquer Fu Yuan au début du combat, donc pas besoin d'utiliser votre compétence. Vous allez aussi pouvoir infliger embrumé aux ennemis pendant 2 tours, je le rappelle, embrumé de base, vous l'infligez avec l'ultime, ici ça sera le cas dès le début du combat. Pour cette race, la première vous permet d'augmenter l'attaque et les soins prodigués par le personnage à hauteur de 25% et 10% de son effet de rupture, jusqu'à un maximum de 50% et 20% d'attaque et de soins prodigués respectivement. Ce qui veut dire que notre but avec Lingsha c'est d'avoir 200% d'effet de rupture. Si vous ne les atteignez pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. On reparlera évidemment des stats, etc. à aller chercher un peu plus tard dans la vidéo. Sa deuxième trace vous permet de régénérer 10 points d'énergie supplémentaires lors de l'utilisation de l'attaque normale. Ça va nous permettre évidemment à cycler son ultime notamment, surtout qu'on va faire pas mal d'attaques normales dans un combat. Quant à sa dernière trace, lorsque Fu Yuan est sur le champ de bataille et qu'un personnage allié subit des dégâts ou consomme des PV, si un personnage de l'équipe a un pourcentage de PV inférieur ou égal à 60%, Fu Yuan lance immédiatement l'attaque de suivi du talent. Cela ne consomme pas le nombre d'actions de Fu Yuan, donc très important, ça va vous permettre de faire des attaques de suivi gratuitement entre guillemets, et cet effet peut se déclencher à nouveau après 2 tours. Encore une fois, c'est très sympa par rapport à la survie de l'équipe. Pour ces petites traces, elles vont vous permettre d'avoir 37,3% d'effet de rupture, c'est plutôt sympa pour atteindre les 200% demandés. Elles vont vous donner 18% de PV, ça c'est cool pour la survie, et pour finir, elles vous donnent 10% d'attaque. Vous le savez, les attaques de Fu Yuan scale énormément sur l'attaque, donc on prend. Passons maintenant à la partie Eidolon. Sachez-le, les Eidolons ne sont pas du tout obligatoires sur le personnage comme à chaque fois. Ceci dit, il y en a qui sont plutôt intéressants. Le premier vous permet d'augmenter l'efficacité de rupture de faiblesse de Lingsha de 50%. Lorsqu'un ennemi subit une rupture de faiblesse, sa défense est diminuée de 20%. Le deuxième Eidolon vous permet d'augmenter l'effet de rupture de tous les alliés de 40% pendant 3 tours quand vous utilisez votre ultime. Le troisième Eidolon, comme d'habitude, vous permet d'augmenter le niveau de l'ultime de 2 et le niveau du talent de 2. Le quatrième Eidolon, lors de l'action de Fu Yuan, restaure un montant de PV équivalent à 40% de l'attaque de Lingsha à l'allié ayant les PV les plus bas actuellement. Ça peut vous permettre d'avoir plus de survie. Maintenant, dites-vous que déjà en Eidolon 0, vous avez très peu de chances de mourir actuellement sur le jeu. Le cinquième Eidolon augmente le niveau de la compétence de 2 et le niveau de l'attaque normale de 1. Pour terminer avec le sixième Eidolon, il réduit toutes les résistances de type de tous les ennemis de 20% lorsque Fu Yuan est sur le champ de bataille, donc quasiment pendant tout le combat finalement. Logiquement, si vous gérez bien votre combat, il sera tout le temps là. En plus de ça, Fu Yuan inflige 4 instances de dégâts supplémentaires lors de son attaque, chacune infligeant des dégâts de feu équivalents à 50% de l'attaque de Lingsha et réduisant la robustesse d'un ennemi unique aléatoire de 5. Les cibles dont la robustesse est supérieure à 0 ou qui ont une faiblesse feu sont touchées en priorité. On va maintenant faire le point sur les cônes de Lingsha. Vous allez voir qu'on a pas mal de possibilités. Petite chose tout de même à préciser, c'est qu'habituellement je vous propose les cônes dans l'ordre du plus sympa au moins bon. Ici, on est sur un healer, donc c'est vrai qu'on a certains cônes qui peuvent être bons selon les substats que vous avez, et d'autres qui seront encore meilleurs ou bien moins bons. Ceci dit, pour les premiers dont on va parler, il n'y a pas photo, ça reste les meilleurs. Évidemment, son best in slot, c'est son cône signature, qui va lui apporter déjà 60% d'effet de rupture, c'est assez énorme et ça va permettre d'arriver aux 200% beaucoup plus facilement. En plus de ça, lorsque le porteur attaque des cibles ennemies avec son ultime, vous allez appliquer l'effet sans souci pendant 2 tours. Les cibles qui ont l'effet sans souci subissent 10% de dégâts supplémentaires. Ce n'est pas tout parce qu'elles subissent 8% de dégâts supplémentaires quand Lingsha a 150% d'effet de rupture ou plus. Logiquement, avec son cône signature, vous allez arriver aux 150% assez facilement, donc on peut dire que c'est 18% de dégâts subis supplémentaires. La deuxième meilleure option, c'est le cône 4 étoiles, conversion post-opératoire, mais uniquement en superposition 5, parce que notre but c'est toujours d'atteindre le palier des 200% d'effet de rupture. Le truc c'est que si vous avez ce cône là en superposition 5, vous avez automatiquement assez d'énergie pour pouvoir équiper une corde effet de rupture au lieu d'une corde
taux de régénération. Pour rappel, en superposition 5, il augmente la régénération du porteur de 16% et en plus de ça, vous augmentez aussi les soins prodigués de 24% lors de l'utilisation de l'ultime. À partir de maintenant, on va parler des cônes où ça va dépendre beaucoup plus de vos substats. Déjà, en premier, vous avez le cône réalité et faux semblant qui est un cône gratuit disponible dans la boutique des mémoires du chaos, donc il est possible de le superposition 5 gratuitement. Ce qui est intéressant avec ce cône, c'est que si vous l'avez en S5, vous allez pouvoir obtenir 48% d'effet de rupture, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus facilement les 200% ou bien de s'en approcher. En plus de ça, vous avez une régène de PV avec les attaques normales du porteur, ce qui peut aussi servir pour survivre un petit peu plus facilement, mais ce qui nous intéresse surtout ici, ça reste l'effet de rupture. Évidemment, pour les cônes qui n'ont pas de régénération d'énergie, il vous faut automatiquement une corde régène. Un autre cône qui peut être intéressant, c'est celui du yo-yo, Nuit de l'épouvante, donc c'est un cône 5 étoiles, ça va dépendre de si vous l'avez invoqué et si vous jouez toujours yo-yo. Il va vous donner 12% de taux de régénération, malheureusement ça ne suffit pas à avoir son ult tous les 3 tours, sauf si vous vous faites toucher je ne sais pas combien de fois, donc pour le coup, c'est pas super intéressant à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse un peu plus, c'est la suite, parce que lorsqu'un allié utilise son ultime, le porteur va restaurer 10% des PV de l'allié qui a le moins de PV à ce moment-là. En plus de ça, quand le porteur soigne un allié, ça va permettre d'augmenter l'attaque de l'allié soigné de 2,4%. Cet effet peut être cumulé jusqu'à 5 fois pendant 2 tours. Le cône suivant, c'est celui de Luocha qui vous permet d'augmenter l'attaque de 24%. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de scale sur l'attaque avec Lingsha, mais dites-vous que ça va surtout dépendre de votre effet de rupture sur le perso. En plus de ça, lorsque le porteur utilise une attaque, il va régénérer 3 points d'énergie par cible ennemie touchée. C'est intéressant parce que si vous avez assez de cibles, etc. sur le terrain et que vous les touchez assez, vous allez avoir assez de régène pour pouvoir utiliser une corde effet de rupture. Petit point intéressant, c'est que vous avez une augmentation de vitesse pour tous les alliés quand vous utilisez votre ultime. Le cône suivant, c'est le 4 étoiles de Beilou, échange de bons procédés. Au début du tour du porteur, il va régénérer 8 points d'énergie à un allié aléatoire qui a moins de 50% de son énergie. Ça peut être intéressant selon les équipes, mais c'est vraiment pas le meilleur. Je pense que tous les autres que je vous ai proposés juste avant sont bien au-dessus. Si vous démarrez le jeu et que vous n'avez pas trop d'options, sachez que le cône 3 étoiles démultiplication est aussi jouable parce qu'il permet d'avancer l'action du porteur lorsqu'il utilise son attaque normale. Ça peut vous permettre de régénérer plus rapidement votre énergie parce que vous allez attaquer beaucoup plus souvent et ça peut aussi vous permettre d'avoir plus de points de compétence. Petit aparté, si vous vous posez la question qu'est-ce qui est le mieux entre son édolon ou bien son cône signature, le mieux c'est son édolon si vous la jouez exclusivement dans la team break, sinon le cône reste un peu au-dessus. N'oubliez pas cependant qu'aucun des deux n'est obligatoire pour profiter du personnage. Passons maintenant à ses reliques et ses ornements, vous allez voir qu'on a pas mal de choix à ce niveau-là aussi, on n'est pas comme sur un DPS etc. où on se dit ok cette relique-là elle apporte beaucoup plus de DPS donc on va préférer jouer celle-là. Ici ça va surtout dépendre de vos substats et de ce que vous recherchez le plus avec le personnage. En premier on a le 4 pièces brigade de fer à l'assaut du fléau qui est surtout jouable si vous décidez de la jouer uniquement en team break, même si ce n'est pas le cas en soi, vous pouvez prendre ce 4 pièces si vous avez des bonnes stats, etc. Il va vous donner 16% d'effet de rupture, c'est bien, ça va nous aider à nous approcher des 200% qui sont requis, et en plus de ça, si l'effet de rupture du porteur est supérieur ou égal à 150%, les dégâts de rupture qu'il inflige ignorent 10% de la défense de la cible. C'est pour ça que c'est le meilleur à jouer dans une team break, mais ce n'est pas tout parce que si vous avez 250% de break ou plus, les dégâts de rupture extrêmes qu'il inflige aux cibles ennemies ignorent 15% supplémentaire de la défense de la cible. Si jamais vous n'avez pas des bonnes pièces pour avoir assez d'effet de rupture et assez de vitesse sur le personnage, vous pouvez partir sur du 2 pièces Hackerspace, ce qui va vous donner 6% de vitesse en plus. À côté de lui, vous mettez du 2 pièces break, donc vous avez voleur de météorite filante, vous avez le 7 horloger, ou bien encore une fois le 7 brigade, comme ça vous avez 16% d'effet de rupture en plus. Avec les deux sets, vous avez de la vitesse et de l'effet de rupture, c'est ce qu'on va rechercher principalement chez Lingsha. Sachez tout de même qu'en dernier recours, vous pouvez jouer le 4 pièces voleur de météorite filante, mais on va dire que le 7 est pas non plus le meilleur à jouer, dans le sens où cependant la régène d'énergie qu'il vous donne ne va pas être assez grande pour débloquer l'ultime plus rapidement dans beaucoup de cas. Si vous jouez en PF etc, c'est un petit peu différent.
Du coup, vous devrez tout de même jouer une corde avec de la régène d'énergie, donc finalement, on ne gagne pas grand chose. Un dernier choix qui est tout à fait jouable, mais qui va dépendre encore une fois de vos substats, c'est du 2 pièces Hackerspace, donc toujours pour avoir de la vitesse. Et à côté, vous mettez un 2 pièces Mousquetaire, Prisonnier ou Bienveillance, ce qui va vous donner de l'attaque pour 100, ou bien alors, vous pouvez mettre aussi du Vagabond Full Nuage, qui va vous donner des soins supplémentaires. Concernant les ornements, on a pas mal de choix possibles. En premier, on a le 2 pièces Forge de la Lanterne Kalpani, qui est très intéressant parce qu'il vous donne 6% de vitesse, ça va être très important. En plus de ça, quand vous touchez un ennemi qui a une faiblesse feu, l'effet de rupture du porteur augmente de 40% pendant un tour. C'est un effet qui va pas être très compliqué à proc non plus en soi, on a beaucoup de faiblesse feu en plus actuellement sur le jeu. En second choix, vous avez le set Talia qui va vous donner 16% d'effet de rupture, donc encore une fois ça va dépendre de vos substats, il vous faudra de la vitesse vu que vous n'avez pas l'augmentation du 2 pièces de la forge. Quand vous avez une vitesse qui est supérieure ou égale à 145, son effet de rupture augmente de 20% supplémentaire, donc c'est pour ça que je vous parlais de vitesse juste avant, et surtout ici, vous avez une condition à absolument remplir. Le dernier choix que vous pouvez faire, c'est de jouer 2 pièces qui vont vous permettre d'augmenter une stat dans votre équipe. On a par exemple Flotte de l'Éternel qui va vous donner de l'attaque, et on a à côté Ki Brisé qui va vous donner du dégât crit. Encore une fois, c'est deux sets qui peuvent être sympas si vous avez des bonnes substats dessus. Le problème, c'est que l'augmentation d'attaque ou l'augmentation de dégâts crit, ça ne va pas profiter à tous les persos du jeu, donc ça va dépendre de quelle équipe est-ce que vous jouez avec Lingsha. Maintenant qu'on a parlé des reliques et des ornements, on va parler des stats principales et des substats à aller chercher. Déjà, pour le torse, on va prendre de l'augmentation de soins en priorité, mais l'attaque pour 100 est aussi jouable. Par contre, faudra faire attention. Est-ce qu'avec ça, vous aurez assez de soins ou pas? Ça, c'est à vous de voir ce que vous jouez encore une fois. Pour les bots, il n'y a pas 36 000 options. On va prendre de la vitesse dans tous les cas parce que la vitesse va être très importante avec Lingsha, c'est pour ça que je vous en parle depuis le début. Pour la sphère, pareil, on n'a pas énormément d'options, on va juste prendre de l'attaque pour 100, étant donné qu'on a du scale sur l'attaque, c'est beaucoup mieux que les dégâts de feu, c'est pour ça qu'on prend ça en priorité. Pour la corde, on va prendre de la régène d'énergie, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est vrai que ça va dépendre aussi de vos cônes de lumière. Si vous avez par exemple conversation post-opératoire en S5, vous pouvez jouer une corde avec de l'effet de rupture. Si vous avez écho du cercueil, pareil, ça peut se jouer avec de l'effet de rupture, mais d'une manière générale, on va tout de même préférer de la régène d'énergie, comme ça on a tous les 3 tours notre ultime. Pour les substats, on n'a pas grand chose de compliqué, on va prendre de la vitesse en priorité, il nous en faut au minimum 134 et c'est vraiment le gros minimum. À côté, vous pouvez aller chercher les paliers suivants, comme le palier à 143, le palier à 160 par exemple. Sachez aussi que le palier de 150 est très important pour Lingsha par rapport à votre ultime, parce que, vous le savez, l'ultime vous permet d'avancer l'action de Fuyuan de 100%. Si jamais vous avez 150 de vitesse, vous risquez d'avoir votre ultime juste avant que Fuyuan puisse jouer son tour. Le but évidemment, à partir de ce moment-là, c'est d'attendre qu'il joue pour utiliser votre ult. De toute manière, dites-vous que même sans les 150 de vitesse, vous devez faire attention à ça, dans le sens où si vous avez par exemple un mode de jeu qui vous donne de la régène ou un personnage qui vous donne de la régène de votre équipe, c'est mieux tout de même d'utiliser l'ultime après une action de Fuyuan. En seconde stat, on va rechercher de l'effet de rupture, le but c'est d'atteindre les 200%, maintenant n'oubliez pas qu'avec les buffs etc que vous pouvez avoir dans votre équipe, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir 200% directement sur le perso. Surtout dites-vous que le palier des 200 ça peut être assez compliqué à atteindre selon ce que vous avez comme stat etc, donc on va plutôt miser sur les 150% minimum, mais notre objectif ultime ça reste 200. En troisième stat, on va prendre de l'attaque en priorité vu qu'on a du scale dessus. Maintenant que j'ai parlé de ces stuffs, de ces stats etc, on va revenir sur ces équipes. Alors sachez-le déjà, au niveau des équipes c'est pas bien compliqué, Lingsha vous pouvez la jouer un peu partout, on est sur un sustain donc dans tous les cas, si vous n'avez pas d'autres options, vous pouvez jouer Lingsha. Le truc c'est qu'elle va être beaucoup mieux dans certaines équipes, notamment dans la team break, ça reste le meilleur sustain pour ce genre d'équipe, donc si jamais vous avez plein de choix possibles sur votre compte, jouez Lingsha en priorité avec Luciole etc. Avec la team Fei Xiao, ça fonctionne aussi mieux que Gallagher par exemple, pour ceux qui n'ont pas Aventurine, Lingsha c'est vraiment une alternative qui est très cool dans ce genre d'équipe. Dans toutes les autres teams, ça fonctionne tout aussi bien. Le seul truc sur lequel il faut faire attention, c'est par rapport à la consommation de points de compétence, parce que là, Lingsha peut vite poser problème. Je vais m'expliquer par rapport à ça, j'ai pu tester évidemment le personnage dans pas mal d'équipes, et là où j'ai été le plus choqué, c'est par rapport à la team de Fei Xiao. Quand j'ai testé Lingsha au début, j'avais 150 de vitesse, ce qui me semblait être une vitesse tout à fait correcte, j'étais à 150 de vitesse avec 100
90 de break, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, bah tiens, c'est plutôt pas mal, on a une bonne vitesse, on a un bon effet de rupture, donc à mon avis le personnage va être très bon. Et c'est là où j'ai eu de gros problèmes, notamment dans la team avec Fei Xiao, Marsh et Robin, parce que ça consommait énormément de points de compétence, donc à certains moments, soit je perdais Fu Yuan, soit je perdais une compétence avec Fei Xiao, et clairement, perdre une compétence avec Fei Xiao ou bien des actions de Fu Yuan, on va pas se mentir, c'est pas fou. Du coup, je me suis dit, je vais diminuer tout simplement mon effet de rupture, et je vais augmenter ma vitesse, comme ça, à côté, je pourrais avoir plus de points de compétence vu que j'aurai plus d'actions dans le combat. J'en suis venu à la conclusion qu'avoir 160 de vitesse sur Lingsha c'était giga important, beaucoup plus important que ce qu'on ne le pense, parce qu'on se dit ok, 134 de vitesse ça suffit, et en soi oui, ça peut suffire. Seulement, ça va dépendre de vos équipes. Sur mon compte personnel, par exemple, ma team Fei Xiao, elle est composée de Fei Xiao, Topaz et Robin. Le truc, c'est que j'ai une Robin qui est par exemple à 160 de vitesse, donc elle aussi a plus d'action et me permet de récupérer des points de compétence. Même si je change Topaz par Marsh, je pense que je n'aurai pas autant de problèmes de points de compétence parce que j'ai une Robin qui a 161 de vitesse, même si ma Lingsha est seulement à 150. Si vous ne voulez jamais être embêté avec Lingsha et les points de compétence, diminuez un peu votre effet de rupture pour avoir plus de vitesse. Le mieux c'est les 160, comme ça vous aurez beaucoup moins de problèmes, peu importe la team que vous jouez. Par contre, malgré ça, il faut faire attention parce que Lingsha ça reste un personnage qui n'est pas facile à utiliser, ou en tout cas c'est un perso qui demande d'avoir beaucoup d'attention par rapport à ce qu'il se passe dans le combat. Vous devez gérer vos points de compétence, c'est le truc le plus important avec Lingsha finalement dans un combat, dans le sens où parfois, selon les rotations, vous allez avoir envie d'utiliser votre compétence à ce moment-là pour récupérer 3 actions, sauf que derrière vos supports comme Ruan Mei, etc. peuvent potentiellement avoir besoin d'utiliser leurs compétences aussi. Imaginez juste un combat où vous avez besoin d'utiliser votre compétence avec Ruan Mei, votre compétence avec Lingsha, et votre compétence potentiellement avec le HMC, histoire de récupérer son ult plus rapidement ou autre. Ça peut vite devenir une perte conséquente, donc faites bien attention. Avec Lingsha, n'hésitez jamais à utiliser votre compétence quand vous avez assez de points et qu'il vous reste 2 actions, ou bien une action selon vos rotations. La seconde chose à laquelle il faut faire très attention avec elle, c'est évidemment au nombre d'actions de Fu Yuan, parce que notre but c'est qu'il soit tout le temps sur le terrain. Vous n'avez pas envie qu'il disparaisse dans un combat, sinon vous allez perdre énormément au niveau de vos dégâts et au niveau de votre break. La barre d'action aussi est très importante, il faut vraiment l'observer pendant tout le combat, avoir toujours un œil attentif par rapport à celle-ci. C'est elle qui va vous aider à gérer vos rotations, parce que pour moi Lingsha c'est l'un des personnages qui est finalement, l'air de rien, le plus compliqué au niveau des rotations, parce que tu dois vraiment t'adapter par rapport à tes coéquipiers. C'est vrai que normalement, avec beaucoup de personnages, on utilise notre compétence tous les 2-3 tours selon les rotations. Ici, vu que Fu Yuan rentre en compte et que vous voulez le garder, c'est pas forcément tous les 2 ou 3 tours que vous allez utiliser votre compétence, ça va dépendre du combat. La dernière chose à laquelle il faut faire gaffe, c'est aussi à l'utilisation de l'ultime. Étant donné qu'il fait avancer l'action de Fu Yuan à 100%, ça peut vous faire perdre votre dernière action et faire disparaître finalement Fu Yuan, et parfois aussi vous pouvez perdre une action avec lui, étant donné que si vous utilisez votre ultime juste avant l'action de base de Fu Yuan, vous allez perdre l'avancement à 100%. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire par rapport à ce genre de vidéo, parce que j'essaye de les améliorer petit à petit, j'ai ajouté un peu plus les traces cette fois-ci et tout. Évidemment, mon but c'est de vous montrer Lingsha avec un stuff tout à fait potable mais qui n'est pas exceptionnel. J'ai pas envie de vous vendre du rêve avec ce genre de vidéo et de vous dire qu'un personnage c'est un monstre alors que ce n'est pas un monstre. Lingsha c'est un très bon sustain, ça se voit de toute manière je pense par rapport au combat que je vous aurais mis en fond. Elle l'aide énormément et elle est surtout beaucoup plus safe que certains persos, parce qu'ici vous avez du heal continuellement pendant tout le combat. Avec Gallagher par exemple c'est pas forcément le cas, vous devez attendre son action, parfois ça peut être compliqué si vous avez les ennemis qui s'enchaînent et des petites choses comme ça. Avec Lingsha vous n'aurez jamais ce genre de problème parce que vous avez du heal à tout moment dans le combat. Avec les attaques de suivi, avec votre ultime vous pouvez avancer l'action. Quand un personnage descend en dessous de 50% de ses PV, vous avez directement l'attaque de suivi automatique qui va se lancer et vous heal derrière. C'est pour toutes ces petites choses que Lingsha c'est beaucoup plus intéressant que Gallagher par exemple. Et une autre chose c'est aussi que ses attaques sont des attaques AOE, donc petit à petit vous allez break
tous vos adversaires, alors que Gallagher par exemple, en dehors de son ultime, toutes ses autres attaques, c'est des attaques qui ne touchent qu'une seule cible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous affiche normalement les stuffs évidemment que j'ai utilisés pendant tout le long de cette vidéo, vous verrez que ce n'est pas du tout abusé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage en commentaire et si vous comptez l'invoquer. Bonne chance à vous pour vos invocations si c'est le cas. Personnellement, je pense faire une vidéo invocation dessus et je prie pour la drop parce que malheureusement, je n'aurai qu'une seule pity à ce moment-là. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, un gros merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est grâce à vous que je peux vous faire ce genre de vidéo sur le serveur créateur et ça fait super plaisir, ça me permet d'être beaucoup plus complet et de proposer du gameplay en fond qui est plus diversifié et qui est beaucoup plus sympa à regarder. Je vous dis à très bientôt, ciao, ciao!